notre équipe, en fait, s'occupe d'étudier le cerveau grâce à la lumière et d'essayer comme ça de comprendre son fonctionnement. Et en particulier, ce qu'on fait, c'est de développer des nouveaux microscopes optiques pour pouvoir mieux regarder, observer, étudier les cerveaux et les neurones. Les deux, on a une formation en physique et en optique. Et le fait d'avoir choisi ces thèmes de recherche, ça nous permet d'appliquer notre connaissance à des applications différentes comme la neuroscience et la science du vivant. Ouais, en plus, en particulier, le fait de travailler vraiment à l'interface entre physique et neurosciences, ça permet aussi d'interagir avec des personnes avec des formations très différentes et donc aussi faire face à des problématiques très, très variées. Alors, les cerveaux, c'est un objet extrêmement complexe et difficile à étudier. Et avec des techniques optiques, on peut avoir, en effet, on a des grosses potentialités, mais aussi il y a des énormes défis dans la technique elle-même. Parce que toujours on a besoin des microscopes avec plus de précision, plus de résolution et qui soient plus faciles à utiliser, notamment par les biologistes. Oui, en effet, donc ce qu'on espère, c'est qu'avec notre formation en physique et en optique, on puisse amener effectivement des réponses originales et innovantes et donner donc une réponse, une solution à ces besoins. Alors, ce qu'on fait, c'est effectivement un peu plus sur la côté fondamental de l'étude du cerveau et des circuits neuronaux. Et c'est qu'on pourrait s'attendre sur le long terme, en fait, c'est d'utiliser les connaissances qu'on peut obtenir avec notre technique pour peut-être un jour mieux comprendre certaines maladies neuronales, neurodégénératives par exemple, et pourquoi pas trouver des traitements sur le long terme. Oui, en plus en particulier, en travaillant à l'Institut de la vision, nous on s'intéresse spécifiquement à la région du cerveau qui est dédiée au traitement des informations visuelles, avec l'idée effectivement de mieux comprendre comment ça fonctionne et donc pouvoir effectivement donner éventuellement des réponses ou dessiner des dispositifs à l'aide des personnes malvoyantes. Alors pour moi, qu'est-ce que j'aime bien dans la recherche, c'est le fait qu'on se pose toujours des questions. Alors parfois, ces questions ont déjà une réponse grâce à des travaux de recherche précédents et parfois non, et donc c'est à nous de trouver la réponse. Et même quand les réponses sont là, en fait, il faut toujours les mettre en cause. Il faut toujours se poser la question si effectivement sont valides, sont toujours valides. Et en fait, du coup, qu'est-ce que j'aime bien dans la recherche, c'est fait cet exercice un peu continu de se poser toujours des bonnes questions et mettre en cause tout le temps les réponses existantes. Alors pour moi, c'était en fait l'envie de trouver des applications plus concrètes par rapport à ma formation de physicien. Quand j'ai terminé ma thèse, je me suis trouvé un peu dans la situation où je voulais vraiment utiliser les connaissances que j'avais et j'ai cherché des applications qui pourraient intéresser les grands publics. Et la neuroscience, en général la biologie, c'est quand même des thématiques qui ont beaucoup d'intérêt chez les gens, chez le public. Ouais, donc on a choisi de vous expliquer qu'est-ce que c'est un modulateur spatial de phase. Vas-y, je te laisse essayer. Alors, tout le monde connaît qu'on peut changer la propagation d'un faisceau lumineux en utilisant des dispositifs simples comme des miroirs qui redirigent la propagation de la lumière et des lentilles qui peuvent focaliser la lumière. Cependant, ce type des instruments ça me donne un contrôle pas assez précis par rapport aux applications qu'on a vraiment en tête.
Donc en pratique, ces modulateurs spatials de phase, on peut imaginer comme un ensemble de milliers de petits miroirs et tirs qui nous permettent donc de contrôler de façon plus fine la propagation de la lumière. En particulier, après, dans nos recherches, nous l'utilisons pour rediriger la propagation de la lumière à l'intérieur des tissus et donc nous permettre de effectivement cibler avec les faisceaux de lumière spécifiques des régions d'intérêt, spécifiques des structures d'intérêt à l'intérieur du cerveau.